Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CGI for Good. Ce que nous souhaitons, à travers ce podcast, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées autour de l'inclusion, de l'environnement, de l'équité et de bien d'autres sujets encore. Chez CGI, nous axons notre politique RSE autour de 3 piliers. D'abord, s'engager pour les talents, ensuite s'investir pour les communautés et enfin, agir pour la transition climatique. Aujourd'hui, nous allons justement explorer ce dernier pilier, le climat, avec Lionel Delair. Lionel est vice-président senior pour la région Auvergne, qui réunit aujourd'hui plus de 600 personnes à Clermont-Ferrand et Limoges. Lionel et son équipe de direction ont lancé un concept pour le moins original, Manager à votre service. Cette année, cet événement a pris une nouvelle dimension, puisque l'ambition était d'avoir le plus faible impact carbone possible. Et l'objectif a été atteint. Lionel nous en dit plus. Salut Lionel. Bonjour Delphine. Pour commencer Lionel, est-ce que tu peux nous présenter le concept de cet événement Manager à votre service ? Alors oui Delphine, Manager à votre service, c'est un événement qu'on fait une fois par an. On le fait déjà depuis de nombreuses années à Clermont-Ferrand. C'est une réunion trimestrielle qu'on fait avec les membres où les managers s'occupent de tout. Sur Clermont, on a environ 600 personnes. On a un peu plus de 400 personnes qui participent avec 30 à 40 managers qui sont en charge de la cuisine et du service. C'est un format convivial qui permet de simplifier les échanges, casser les codes hiérarchiques. Ça crée beaucoup de proximité pendant l'événement. Pourquoi avez-vous décidé cette année d'intégrer la dimension éco-responsable ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? CGI, nous sommes une entreprise responsable et citoyenne et lorsque nous avons eu l'initiative de relancer cet événement, on s'est dit, on se réunit à plus de 400, il faut qu'on soit conscient de nos impacts carbone, il faut qu'on réfléchisse à se réunir ensemble, mais surtout limiter l'impact carbone. Donc on veut optimiser ça en préparant très en avant cet événement, c'est-à-dire réfléchir sur toute la chaîne, du transport à la nourriture jusqu'aux déchets. La question que tout le monde se pose, c'est évidemment comment est-ce qu'on décarbone complètement et concrètement un événement pour 400 personnes ? Alors je viens un peu de l'évoquer, effectivement, on est obligé de travailler sur toute la chaîne, c'est-à-dire le transport, comme je disais, l'approvisionnement, la nourriture, la gestion des déchets. Il faut surtout trouver un lieu accessible en transport en commun pour éviter l'utilisation de la voiture. Donc, on a trouvé un lieu en centre-ville. Il faut travailler avec des traiteurs et des fournisseurs locaux et bio en l'occurrence. On a essayé de combiner les deux. Alors, on est parti sur une recette locale, une truffade, qui est une spécialité auvergnate à base de pommes de terre et de fromage. Alors, on s'est transformé en maraîcher le temps d'une matinée puisqu'on a transporté une remorque pleine de légumes dans Clermont-Ferrand. Et pour info, les managers ont épluché environ 100 kilos de pommes de terre et différents légumes. On a aussi travaillé sur un cadeau pour chaque personne. C'est un petit savon confectionné localement en partenariat avec une association pour les personnes en situation de handicap. Donc ça nous a permis de faire un cadeau vraiment dans le thème de la soirée. On a en fin de soirée distribué des box recyclables et recyclés pour tous les restes, c'est-à-dire que toute la nourriture, il n'est rien resté du tout. Tout le monde a pu repartir avec un petit box et donc on a eu finalement très peu de déchets. Et enfin, pour couronner le tout, on a fait venir une entreprise qui s'appelle Summit, qui nous a fait une conférence sur l'environnement et l'impact aujourd'hui sur l'environnement. Et suite à cette conférence, on a créé des petits ateliers, des petits jeux autour des 7 énergies de la décarbonation, sensibiliser les collaborateurs pour avoir un impact aussi positif sur cet événement. Alors, vous avez poussé le concept vraiment dans les moindres détails, c'est génial. Mais au final, l'événement était-il vraiment zéro déchet ? On a regardé en fin de soirée ce qui nous restait. Il nous restait un petit sac poubelle de moins d'1 kilo de déchets, avec notamment des feuilles d'aluminium ou des choses comme ça qui n'étaient pas recyclables. Mais c'était vraiment un tout petit sac pour 400 personnes. Donc on était plutôt très satisfait du résultat. J'ai envie de dire quasi zéro déchet. À la fin, on a calculé la dette de l'événement, la dette carbone. On l'a valorisée en euros. Et on va investir dans une association d'apiculture où nous avons acheté 2 ruches d'abeilles, gérées par une association pour soutenir la biodiversité à l'échelle locale. Et donc, du coup, durant l'année, on aura la redistribution de pots de miel CGI pour nos équipes. Alors, quelle a été la réaction des collaborateurs de Clermont-Ferrand ? Très positive. Déjà, nous avons une population avec une moyenne d'âge assez jeune qui est très sensible à ces questions environnementales. Et donc, ils ont vraiment joué le jeu sur la partie transport, notamment, en venant soit en transport en commun, soit en covoiturage. Il y avait un petit questionnaire à l'arrivée pour dire comment vous êtes venus, comment vous êtes transportés, pour qu'on puisse vraiment calculer cette dette carbone en temps réel. Et donc, du coup, c'était très positif. Il y a eu beaucoup de sourires et surtout une grande satisfaction de cet événement chez CGI. On parle beaucoup en ce moment de sobriété énergétique. Est-ce que tu penses que cette expérience a permis une prise de conscience plus large sur notre impact environnemental et les gestes que nous pouvons tous mettre en œuvre, chacun à notre niveau ? Grâce à cet événement, on a quand même beaucoup repensé notre façon de faire les événements déjà. Donc c'est-à-dire que depuis cet événement, il n'y a plus une seule fois où on se réunit comme avant, c'est-à-dire où on ne faisait plus
plus trop attention au transport, notre dette carbone, à ce qu'on mangeait, parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on mange, on peut avoir aussi une empreinte carbone assez forte. Donc maintenant, systématiquement, c'est vrai qu'on est dans cette logique, et j'ai envie de dire, ça devient presque systématique maintenant, ça vient ancré dans nos valeurs et on se force plus à le faire. Donc on réfléchit comme ça. On a aussi pris de bonnes habitudes, c'est-à-dire sur les transports, je pense qu'il y a quasiment plus personne qui prend l'avion, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Donc c'est le train, le covoiturage, beaucoup de transports en commun. Pour faire suite à cet événement, on est en train de créer une nouvelle agence sur Clermont-Ferrand. On est en train de travailler sur un site éco-responsable, sur de la gestion de la lumière et du chauffage. En fonction de la présence dans les salles, vous savez, il y a des détecteurs de CO2 qui permettent soit d'éteindre les lumières ou diminuer le chauffage en fonction de la détection de carbone. Donc on est vraiment dans cette logique éco-responsable sur toute l'agence et aussi dans tous les transports globaux de Clermont. Si tu devais donner 3 astuces à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient eux aussi se lancer dans l'organisation d'un événement éco-responsable, qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors je dirais qu'il faut s'y prendre à l'avance déjà. Nous, on s'y est pris 3 mois et demi à l'avance pour trouver le lieu, parce qu'effectivement, il fallait une capacité d'accueil assez importante. Il faut surtout travailler avec les producteurs locaux qui puissent livrer sans trop d'impact carbone, etc. Donc c'est d'une part effectivement une grande anticipation pour prévoir les moindres détails. Et ce qui coûte le plus finalement, c'est toute la partie transport. Quand on regarde notre dette carbone, à la fin, on voit que la partie transport pèse le plus. Optimiser le lieu pour qu'il soit vraiment accessible en transport en commun, le jeu du covoiturage. Parce que la partie transport, c'est la partie sur laquelle il faut travailler le plus fort. Et enfin, nous, on est en train de faire un petit travail de capitalisation en cours, un petit kit d'organisation qu'on va mettre à disposition chez CGI, même plus largement, puisqu'on aimerait que ça donne un élan au niveau des entreprises de la région et voire plus large sur le fait de décarboner les événements. Donc on est dans cette logique effectivement de capitaliser tout ce qu'on a fait. Un grand merci Lionel pour ton éclairage concret, c'était passionnant. Merci Delphine. Et on espère que cette discussion vous aura donné envie de vous lancer. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast CGI for Good. À très vite.